Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. J'espère que vous vous portez bien. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour et la paix du Saint-Esprit soient sur vous. Je bénis vos âmes, je bénis vos corps, je bénis votre esprit. Je les bénis tous au nom de Jésus-Christ. Je bénis toutes vos activités. Je bénis tout ce que vous faites comme, je ne sais quoi, comme activité. Je les bénis tous. Je bénis votre foyer. Je bénis vos enfants, vos époux, vos femmes. Je les bénis tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je bénis tous ceux qui pensent du bien à vous. Tous ceux qui veulent que vous prospérez, je les bénis tous au nom de Jésus-Christ. Je bénis tous vos ennemis, petits et grands également, afin que la lumière christique puisse changer leur cœur, afin que le monde soit conversé dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ma mère, la Sainte Vierge Marie, de vous couvrir par son manteau virginal, que la Vierge Marie soit votre rempart, que la Vierge Marie vous protège, que la Vierge Marie vous couvre par son manteau virginal, que la Vierge Marie soit toujours devant vous, derrière vous, à gauche, à droite, au-dessous de vous, en haut de vous, pour vous guider et vous protéger. Que la Vierge Marie sans cesse devant Dieu le Père ne cesse jamais d'intercéder pour vous, afin que vous obteniez des grâces. Que Sainte Philomène soit votre gloire. Saint Antoine de Padoue, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Padre Pio de Preterchina, mon Père, mon Saint Patron, et tous les saints et saints du ciel, mon grand protecteur, Archange Raphaël, Michel, Gabriel, Uriel, ainsi que mon grand ami, Raziel. Je salue toute la cour royale céleste. Je m'incline 3 fois saint devant le trône du Saint des Saints. Je m'incline 3 fois saint devant le trône du Tout-Puissant. Je m'incline 3 fois saint devant le trône du Roi de gloire. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ soit sur nous, qui vous protège, qui me protège également, qui protège tout ce que vous aimez dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de comment se comporter en tant qu'un jeune. En tant qu'un jeune que tu es, Dieu t'a béni pour pouvoir maintenir ta richesse et pour évoluer, connaître de la prospérité jusqu'à la fin de tes jours sur terre. Vous devez apprendre à respecter vos aînés. Le respect était quelque chose qui nous montre dans le 4e commandement de Dieu. Ce n'est pas seulement notre père, notre mère, ce n'est pas seulement ceux qui nous ont donné de naissance que nous allons obéir ou respecter. Nous devons respecter toute personne qui est âgée, toute personne qui a déjà au moins 2 ans, 3 ans plus que nous. Pourquoi? Parce que la nature, respecter quelqu'un de haut rang, c'est d'accumuler des bénédictions sur sa propre vie. Lorsque vous respectez vos aînés, ceci vous procurera beaucoup de bénédictions, beaucoup de prospérité. Par exemple, une vieille dame qui vivait dans une cabane et parfois il y a de l'eau qui coule dans sa chambre. Ses enfants l'ont abandonnée, ou bien elle n'a pas d'enfants, ou bien il n'y a personne qui va soucier d'elle. Et Dieu t'a montré à toi, à plusieurs reprises, d'aider cette personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu lui feras une surprise. Changez le toit. Donnez-la de la nourriture. Si cette vieille dame s'ouvre sa bouche, dit: mon fils, que Dieu te bénisse, tu seras béni. Tu sais pourquoi? Parce que cette vieille dame a traversé des étapes et des étapes dans sa vie. Elle a traversé des étapes pas possibles. La douleur, la joie, la douleur, la joie. Et lorsqu'il ouvre sa bouche, pourquoi on dit
quand un vieux prie pour toi, c'est une bénédiction. Parce que les paroles que ce vieux a déjà prononcées, comme du bien, comme du mal, ce sont déjà des paroles qui est rempli un réservoir. Et le réservoir est rempli de telle sorte que toute personne qui passera par là, il dit, je te bénis, il sera béni. Je te maudis, il sera maudit, parce qu'il est rempli de cette bénédiction-là. Les choses pourront être mieux aujourd'hui, mais demain, ça pourrait tourner mal. Je voyais beaucoup de jeunes aujourd'hui. Vous n'avez jamais connu de la souffrance. Vos parents ne vous ont jamais montré ce qu'on appelle les difficultés. Vous n'avez jamais pleuré une seule journée sans désirer quelque chose de ne pas avoir. Vous êtes fruitier. Je dis fruitier, je ne veux pas dire fruitier. Fruitier, c'est-à-dire vous êtes emballé, encouragé. On vous a donné tout ce qui est beau. Donc vous n'avez jamais connu une souffrance. Quelqu'un de telle sorte ne peut pas discuter avec quelqu'un qui avait connu des souffrances dans sa vie. Et vous allez constater quelque chose. Parfois, il y a des vigiles qu'on voit dans les pharmacies, sur les portails. Je prie beaucoup pour vous, mes chers, sécurité aux gardiens. Que Dieu vous élève au plus haut et au plus haut. Vous voyez, toutes ces personnes, leur vie était exposée au grand danger. Leur vie était exposée au grand danger. Parfois, le propriétaire dort et le vigile en question est devant une portail, exposé aux moustiques. Il n'a pas droit à erreur de dormir. Il y a des patrons, il y a des riches, et c'est le même vigile. Le gardien en question, c'est lui seul, surtout en Afrique ici. C'est lui seul qui doit allumer le groupe quand il n'y avait pas de coupure, et qu'il y avait de la coupure. C'est lui seul qui va balayer la cour. C'est lui seul qui va laver. C'est lui seul qui va laver la voiture du patron, la voiture de la patronne, et c'est lui seul. Madame vient, il les commande. Mon frère, je ne sais pas si tu regardes YouTube, mais si quelqu'un t'envoie cette vidéo, je te dis courage. Parce que rien n'est éternel. Tu vas t'en sortir un jour. Moi, berger Raphaël qui te parle, j'ai passé par là aussi. C'est pourquoi lorsque je croisais des vigiles, ça me donne la chair de poule, ça me touche le cœur. Je dis un jour, Dieu va aussi enlever quelqu'un de là. Mais dommage que tout le monde ne peut pas être riche dans la vie. Tout le monde ne peut pas devenir grand quelqu'un. Il faut toujours un serviteur. Mais la nature parfois change le destin des gens et ils deviennent ce qu'ils ne devaient pas devenir. Ils ne commencent pas à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Chers amis, lorsque vous êtes un jeune et Dieu vous a béni aujourd'hui, la première des choses, respectez tes années. Respectez tes employés, des gens. La société que tu as en France, Burkina, Niger, Bénin, Togo, Mali, ce n'est pas toi seul qui gères. C'est des gens que tu as pris. Toi, tu es seulement le président, tu es la tête. Et ces gens, c'est leur chance qui est en train de t'attirer. La clientèle. Parce que ces employés, la société que tu as, si c'est pour des business, tous ces employés, ils vont faire de toutes leurs manières pour qu'il y ait de clients. Parce que eux-mêmes, ils vont pouvoir gagner un peu au moment où il y a de la clientèle. Vous devez respecter ces personnes. Un patron n'a pas le droit, au moment où la fin du mois approchait, pour qu'il doit payer ses employés, c'est de là que tu commences par avoir des défauts. Dans la vie, on ne fait pas ça. Il y a des gens qui ont dû faire plus que toi. Et aujourd'hui,
elles se sont retrouvées dans le néant. Ne pensez pas que la richesse que vous avez aujourd'hui, c'est pour l'éternité. Si Dieu vous a vite béni, réfléchissez. Dans notre langue, on dit, nous n'ayons mais tu ne qu'en facon. La richesse serait bien là, les choses seront bien là, mais va les consulter si tu es chrétien. Va aller voir un père spirituel. Va et pose la question aux grands sages, grands maîtres, grands sages, mes évêques, prêtres, pasteurs. La manière dont j'ai commencé par avoir assez de l'argent, est-ce que ça c'est normal? Est-ce qu'il y a des choses à faire? C'est comme ça que l'on dirige sa vie pour être le plus meilleur demain. Nous avons tellement d'épreuves. Il y en a. Je connais un monsieur, il s'appelle Adjovi. Adjovi. C'était la famille, hein, je ne vais pas appeler le nom de la personne directe, mais il s'appelle Adjovi. Demande-moi aujourd'hui, je ne sais pas s'il vit encore, parce que je l'ai croisé maintenant, ça fait des temps. Mais ce monsieur, étant un riche, il a voyagé. Il a voyagé. Il prenait les go. Il couche au milieu. 3, 4 femmes. Quelque chose vient vous conseiller. Si vous avez de l'argent et si vous êtes incapable de gérer ce que j'ai à vous dire, ne le mettez pas, ne mettez pas dans la tête. Ce monsieur, ils aimaient la cocaïne. Pardonnez-moi, ceci peut vous toucher un peu. Ils aimaient la cocaïne. Et vous connaissez bien les prix de ces choses-là. S'il ne le met pas, il n'est pas à l'aise. La cocaïne est différente de cannabis. Cannabis, parfois, c'est pour les riches. C'est pourquoi Jamaïque, ce n'est pas quelque chose qui est tout là. Parce que quand les riches veulent manger, ils prennent ça pour avoir fait. Je ne vous... Attention. 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 Je ne vous autorise pas. Parce qu'à des moments donnés, par la cannabis, l'on peut faire que vous devenez fou. Il suffit tout simplement, si vous êtes avec un ami, et ils prennent quelque chose de votre chaussure, je ne peux pas dire ça. Ils prennent quelque chose de votre chaussure. Ou soit au moment de prier, ils prient à une manière, ils vous donnent, vous fumez, vous devenez complètement fou. Ils mettent quelque chose dedans, comme une herbe. Lorsque vous prenez ça, si vous levez de là, si vous ne tuez pas quelqu'un, mais poignardez quelqu'un, vous ne serez pas à l'aise. Alors méfiez-vous. Et ce monsieur, c'est ça qu'il utilisait. Il a voyagé avec les femmes. Un jour, monsieur Adjovi est devenu complètement ruiné.
Et peu à peu, le monsieur en question, aujourd'hui, il est devenu complètement fou. C'est pas qu'il est devenu fou, hein. Il est devenu complètement drogué. Et quand il est ici maintenant, s'il ne trouve pas 200 pour aller se droguer, il ne peut pas. S'il ne trouve pas quelque chose pour pouvoir le prendre, il ne peut pas. Il doit te voler. Je parle de cannabis, c'est pour les riches et non pour les pauvres. Parce que quelque chose que vous avez pris, et ça vous a donné la famille, et vous n'avez pas de l'argent, vous êtes obligé de tuer. C'est de là on dit Guéo est noir. Est-ce qu'il a fumé de cannabis? Parce qu'il a fumé, il n'a pas de l'argent pour manger. C'est pour les riches. Et ce monsieur, nous travaillons ensemble dans un hôtel. Et il y a un client qui a quitté Gabon pour venir. Il voit M. Adjos, j'ai dit ça. Il voit M. Adjovi qui est en train de suyer les vitres. Il dit, mais monsieur Adjovi, c'est quoi? C'est ici que, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes dans cette étape-là? Monsieur Adjovi ne peut pas parler. Et c'est ce monsieur-là qui a donné le témoignage de monsieur Adjovi pour dire, c'est un grand homme. Le monsieur a mis la main dans la poche, il ne sait pas, il dit, je ne sais pas beaucoup prendre. Il a donné 5 000 francs. Aujourd'hui, quand vous êtes riche, vous aurez beaucoup d'amis. Je ne refuse pas d'avoir qu'est-ce qu'on dit? Je ne refuse pas d'avoir des affaires avec des... Parce que la grande majorité, vous savez, avec certains grands hommes comme ça, il y a des gens, c'est pourquoi je dis, lorsque vous êtes incapable vous êtes incapable et ne pas suivre ce que vous avez entamé comme de la cocaïne, ne l'entamez pas. Soyez sûr que vous êtes capable jusqu'à la fin de votre séjour. Sinon, dans le cas contraire, vous devenez complètement accro. Et votre richesse partira. Il y en a beaucoup de jeux hasard. Normalement, il y a des gens, votre destin n'est pas dans les jeux hasard. Il y a certaines personnes qui ont leur chance. Mais il y a d'autres, lorsque tu as allé jouer 2, 3, 4 fois, et ça ne te répond pas, laisse. Toi, jeune, Dieu t'a béni aujourd'hui. Respecte tes aînés. Number one. Deuxièmement, ce que tu fais. Le travail que Dieu vous a donné. Les activités que Dieu vous a données. Tout ce qu'on vous a donné. Chers maîtres, chers frères, chers sœurs. Protégez votre lieu de travail. Protégez votre lieu de business. La société à laquelle dont vous êtes. Et vous travaillez dans cette société-là. Et vous voyez que les choses vont mieux. Ne permettez jamais que vous serez renvoyé ou la chute de cette société va arriver. Lorsque vous êtes un directeur d'une société,
ne fais pas confiance définitive à un employé inconnu, même même votre frère. Vous pouvez mettre une autre personne là et votre frère pourra la suivre. Là, tu sauras mieux les gérances que ton frère. Parce que ce n'est pas tous les frères qui sont mauvais, mais il y en a d'autres. Que nous ne pouvons même pas en parler. Et quand tu as commencé par voir l'argent aujourd'hui, la première des choses à faire, qu'est-ce que tout le monde fait dans la vie là? C'est d'avoir une maison. Pour économiser, pour avoir tellement de richesses, payer des terrains, construire des terrains, mettre-les en location. Les voitures de route et autres, c'est bon. Mais si jamais les sorciers ont pointé les yeux, tu es foutu. Les voitures qui ont coûté 15 millions, 20 millions, et tu n'en as que 5. Et ça porte des colis de 10 millions, 20 millions, 30 millions, 50 millions. En une semaine, les sorciers pouvaient mettre la main dedans. Et 3 directement vont se gâter. Or, tu as en cours au moins business de 100 millions ou 200 millions. Parce que tu n'as pas protégé tes affaires. Les gens disent oui, non, Dieu seul suffit, Dieu seul. Non, ce que vous dites là, personne ne discute avec vous, personne ne refuse pas que Dieu seul suffit. Mais ce que vous devez comprendre tout simplement, c'est le même Dieu qui a suffi là. C'est lui seul qui a donné des astuces et des rituels à faire. Parce que lui-même sait que, à des moments donnés, ça ne sera pas simplement par la parole, mais par les pratiques. La pratique est très importante. Si Dieu t'a béni aujourd'hui, protège ta vie aussi. Et ne commence jamais à utiliser ta vie dans les drogues. Sinon, pour te chuter, c'est facile. C'est-à-dire, dans les drogues, commencez par les fumer. Je dis, cette affaire n'est pas pour les pauvres et ni pour un débutant, soi-disant riche. Dieu nous a donné toutes les opportunités dans la vie pour pouvoir évoluer. Mais le problème est que l'homme ne veut pas comprendre qui il est. Et l'homme ne veut jamais reconnaître la vérité, la réalité qui est en face de lui. Nous croyons que si Dieu nous a bénis le matin, ou soit Dieu nous a bénis ou bien les portes ont commencé par s'ouvrir, nous commençons par agir comme si que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Parce que Dieu t'a donné un peu pour voir comment tu vas gérer. Avant qu'il ne te le donne le reste. Mais du fait que un peu qu'il t'a donné, tu commences pas à emmerder tout le monde, injurer tout le monde, que sans eux tu as menti. On ne dit pas ça dans la vie. Parce que la vie est un code. Plus de 129, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël Benoît.